un champion dans cet art d'accuser les gens. Adorez à moi-même. Pour peu que vous ayez la chance d'avoir l'intelligence de la réflexion, on vous accuse de manipuler. C'est à fois que nos dirigeants sont réfractaires à toute tentation qu'essaie d'être intelligent. Et moi, je le dis, je l'assure pleinement, la manière dont notre système éducatif aujourd'hui est géré, ça prouve à quel point les gens veulent que les Togolais soient dans l'obscurantisme programmé. Je suis désolé. Messieurs les ministres, ils ont leur salaire. Ils ont une voiture payée par le contribuable togolais. Ils ont des charges qui sont assumées par le contribuable togolais. Lorsqu'on parle de faits réels et que des gens se permettent des propos, nous sommes pour des pouvoirs, nous acceptons tout ce qu'on peut dire sur nous, mais nous allons dire ce qui est vrai. Il est dit que le pouvoir est un miroir aux alouettes, doté de pouvoir hypnotique. Mais au Togo, non seulement le pouvoir est un miroir aux alouettes, doté de pouvoir hypnotique, mais aussi, il a dit tout à l'heure, de propriétés hallucinogènes, fantasmagoriques. Et les gens sont dans un délire paranoïaque. Dans un délire paranoïaque. Mais est-ce que vous pensez, vous qui êtes là, qu'on viendra vous dire ce dont vous avez besoin avant de savoir quoi faire par rapport à ça? Nous parlons de quoi aujourd'hui? Nous parlons de salaire misérable et minable. On parle de ça. Dans les éléments de langage, on dit oui, on est en train de parler de ça comme si ça concernait tout le peuple, que c'est 50 000 personnes, 60 000 personnes. Mais, de classe camarade, quand vous voulez réfléchir, vous montrez que vous êtes des Togolais capables de réfléchir aussi, parce que je vais le dire comme ça. Nous sommes 6 millions, 7 millions d'âmes. Le Togo compte 60 000 fonctionnaires. L'État togolais n'a en charge que ça. L'État togolais n'a en charge que 60 000 fonctionnaires qu'il doit rétribuer. Si l'État togolais ne donne pas le bon exemple, comment voulez-vous que le secteur privé qui devait suivre donne le bon exemple? La cause est là aujourd'hui. L'État est même incapable de faire appliquer le SMIC de 5 000 francs dans le secteur privé. Votre cas, par exemple, pour les journalistes, combien d'entre vous perçoivent 35 000 francs par mois au minimum? Combien, avec leur diplôme, sont à un salaire équivalent à leur diplôme? Et on se taise et qu'on parle de manipulation. Donc nous pensons qu'à un moment donné, toutes raisons gardées, mais il faut faire preuve d'intelligence. Malheureusement, au Togo, le bon sens n'est pas à partager. Les gens sont aveuglés par leur cause qu'ils veulent garder coûte que coûte. Et ça me parle que dans une propagande qui, pour moi, à mon sens, est dévoyée. Vous savez, la plus terrible des choses, c'est de se convaincre de sa propre turpitude et de faire de son mensonge une vérité. C'est ce qu'on veut aujourd'hui au Togo. Monsieur le ministre, font une tournée, ils viennent dire au président que tout va bien. Alors que sur le terrain, tous ceux qui sont vécus le savent. Et les gens vont dire que oui, nous sommes manipulés. Moi, je ne veux pas là-dessus parce que on dira toujours qu'on est manipulé. Mais je prie le ciel qu'un jour ça change et que nous puissions être à un niveau de débat intellectuel et qu'on ne parle pas de manipulation. Vous avez parlé des médias internationaux qui ont relayé, beaucoup de médias internationaux ont relayé nos propos, que ce soit le Washington Post, de la Tribune et tout ça, et même des analystes politiques ont dit qu'ils ne comprennent pas comment
l'environnement peut être aussi silencieux parce que certains ministres confondent, et ça je les renvoie malheureusement, je vais le dire, il ne faut pas exposer son ignorance à la face du monde. Il m'en excuse. Il y a une différence entre le dialogue social qui rassemble toutes les parties prenantes et une différence entre le dialogue social et les négociations syndicales. Je suis désolé. Quand les gens ne savent pas les choses, ils aient l'humilité d'aller à l'école de la chose. Moi, je ne suis pas diplomate, je ne veux pas m'en appeler du tout. Mais je ne fais pas dans le syndicalisme. Donc, nous prenons le temps d'apprendre des choses. Quand vous déposez une plateforme de revendication, vous êtes les premiers responsables de votre plateforme de revendication. Les autres centrales qui se sentiraient concernées par des points de cette plateforme de revendication n'ont qu'une chose à faire. Vous portez leur soutien. Ce n'est que ça. Elles vous portent, vous apportent leur soutien. Et sur vos mouvements, au pire, elles donnent un mot d'ordre contraire. Et c'est à ce moment-là qu'on a le rapport de force de la centrale qui est la plus équipée, la mieux suivie. Nous déposons une plateforme, celle de la synergie. Et là, vous voulez que nous venions en discuter avec d'autres centrales qui, il y a 2 ans, se sont sentis le devoir de dire qu'elles n'étaient pas concernées. Et aujourd'hui, comme de votre propre turpitude, vous les faites asseoir autour d'une table et vous nous êtes obligés de venir. On dit non, on ne vient pas. Et on nous parle d'inclusion. Les gens nous parlent d'inclusion, des mots creux. Et puis se caractérisent de ça. Non, on veut leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le monopole de l'intelligence. Et il faut qu'ils le comprennent très bien, ces messieurs. Parce qu'à un moment donné, vous savez, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas une syndicat. C'est un éveil de conscience. Parce que, messieurs, là où vous êtes, on ne vous dira pas de quoi vous avez besoin. Ce n'est pas ces ministres-là qui viennent vous dire, oui, il est temps qu'on vous donne 2 francs, qu'on vous donne 1000 francs. Non. Le Togolais doit pouvoir savoir combien rentre dans son économie. Qui ici peut me dire, chaque année, combien produit la CNPT qui en est actuellement? Qui peut me dire quel est l'apport du port de Lomé dans notre budget autonome? Qui peut me dire quel est le montant réel que les ministres utilisent et quel compte réel il faut à la fin de la gestion? Qui peut le dire? Mais on parle de choses sérieuses, vous venez crier sur les médias pour dire que oui, les gens prennent des choses dans l'imaginaire. Donc, pour ce qui est du modèle et référence qu'on peut incarner, nous, modestement, nous ne pensons pas que nous soyons à ce niveau. Pour les travailleurs togolais, 55 à 60 000 personnes, y compris les militaires, revendiquent juste leurs droits. Si les gens pensent aujourd'hui que ces fonctionnaires font preuve d'une dignité et peuvent, à ce titre-là, constituer une fierté pour le Togo, nous disons merci. Mais sachez que nous allons continuer jusqu'au bout de ce que nous sommes en train de faire. Et pour finir, je vais dire ceci. Personne ici ne s'amuserait, personne ne s'amuserait, quelle que soit sa force, à prendre le serpent par la queue. Personne ne le ferait. À ceux qui peuvent comprendre, qu'ils comprennent.